Tac. Voilà, j'ai trouvé mon petit thé. Donc tu vois en fait c'est un petit thé pneumatique. Tu pinces ici et tu peux sortir ton tuyau. Donc c'est étanche, ça prend 10 bars. Tu vois, moi je vais m'en servir du coup en fait pour relier ces deux câbles ici. Tu vois, ça, ce petit câble là qui fait le tour et qui part au présostat. En fait, j'ai le même sur le deuxième compresseur. Il est ici, tac, il fait le même chemin. Le but du jeu, ça va être de choper celui qui est là-bas, de l'emmener, de le brancher sur un T, celui-là sur le même T, et de repartir sur un seul présostat. Pour ça, je me suis procuré du tuyau pneumatique. Ça fait un peu chier parce que je l'ai pas trouvé en... Mon fournisseur, il en avait pas, tu vois, genre tout droit comme ça. J'ai trouvé du en accordéon comme ça. On verra, j'espère que ça fera pas trop dégueulasse. Tu vides les cuves en l'air hein, avant de faire ça. Ça va de soi, je te dis quand même. Alors, voyons voir comment c'est fait. Tac. Donc c'est fait comme ça. Vous pouvez tout oser. On s'en fiche de se casser la figure. Non, faut y aller. Faut y aller. Si on se casse la figure, on se casse la figure. Mais il vaut tellement mieux avoir des regrets que des remords. Je trouve que c'est important. Comment ça Si j'y vais comme ça pourrait peut-être y aller. Ça a l'air de fonctionner mon système. Bien, est-ce que tu vois bien? Ouais, j'ai réussi à récupérer l'olive sans l'abîmer. Donc en premier, je mets mon écrou. Au deuxième, je mets l'olive. Elle est vraiment, c'est galère. Hein. Ça se met pas non plus, toi, hyper bien. Tac. J'ai utilisé la petite pince pour m'aider. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ça dedans. Tac. Voilà. Je sais pas si tu vois bien. T'as un petit insert que tu mets à l'intérieur du tuyau. L'olive qui va venir se remonter contre l'insert qui va venir pincer le tuyau et créer l'étanchéité. Voilà, c'est vraiment une belle boucle, c'est important. Quitte à ce qu'elle soit un peu plus grande, c'est pas grave. Je reprends ma petite clé de 11. Je vais insérer l'olive. Il faut besoin d'insérer. Ok, donc là en fait, il va falloir que je fasse passer ce tuyau là dessous. Je vais trouver une petite astuce parce que sinon ça va être une galère. Il faut que je traverse tout dessous et il y a d'autres câbles déjà qui passent.
carrément la guerre là-dedans. Et carrément que j'arrive à passer de l'autre côté. Tac, tu vois. Donc là, j'ai ce tuyau bleu qui traverse et qui est raccordé là-bas. Et puis j'ai toujours celui-là qui est aussi raccordé ici. Celui-là, tu vois, j'ai pas eu besoin de le toucher. Donc là, en fait, on vient de raccorder les deux tuyaux les fameux tuyaux qui servent à décomprimer. Donc moi, après ça, je vais m'en arranger. Je vais mettre des petits riselants pour que ça fasse propre, tu vois, parce que là, ça fait un peu passer à l'arrache. Et puis celui-là, comme il est un peu trop long, bah, je vais carrément le raccourcir.
c'est Warnil AD. Projet compresseur fini. J'ai tout raccordé. Tout fonctionne impeccable. Dans le début de la vidéo, je vous ai passé le détail du branchement électrique et pneumatique en accéléré parce qu'il n'y a rien de sorcier. Je vous ai juste fait voir un petit peu au niveau comment ça se branchait au niveau pneumatique. C'est un peu le même principe que du PER en plomberie. Voilà, c'est pas non plus hyper compliqué. Il me restera toujours mes petites bidouilles à finir, mais ça on s'en tape. Aujourd'hui, je fais la troisième et dernière partie de cette vidéo. C'est pour vous donner les caractéristiques techniques, ce que j'ai réussi à sortir avec cette installation. Pour vous prouver que ça marche. Et alors du coup j'ai noté 2-3 petites bricoles. Temps de recharge total, c'est-à-dire de 0 bar à 10, on est sur du 2 minutes 35. C'est assez rapide, je suis plutôt content du résultat. Débit d'air réel restitué, je l'ai calculé avec mon chronomètre et mon manomètre. M'en voulez pas si je me suis un petit peu trompé sur on va dire 20-30 litres d'air minute. Je peux pas être hyper précis, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé. 540 litres d'air minute. Toujours est-il que c'est plutôt cool, ça me permet réellement de sabler en continu. J'ai déjà lancé 2-3 pièces en sablage, ça fonctionne super bien. J'ai aussi testé un petit truc avec la buse de 4 mm. Quand il est à 10 bars, j'ai noté quoi? Ouvert à fond, il est capable de rester en pause un peu plus d'une minute. Donc oui, on a toujours un petit souci, c'est qu'il travaillera toujours un peu plus. En heure de boulot, il va tourner plus souvent qu'il sera en pause. Donc on fait toujours gaffe à la température. Pour moi, il n'y a vraiment pas de danger avec le ventilateur. Franchement, ça va pas chauffer. Après, ça caille un petit peu, c'est l'hiver. Faudra tester en été. Mais bon, on peut vraiment sabler en continu. Franchement, ça marche bien. J'arrive à tenir du 8 bars constant. J'ai noté parce que moi et les chiffres, c'est pas la folie. Donc voilà les caractéristiques techniques que vous pouvez obtenir avec ce type d'installation en doublant deux compresseurs. À savoir que c'est possible avec tous les autres compresseurs. Donc vous en faites pas. Apparemment, on va dire en tout cas celui-là c'est du 3 chevaux. En branchant les deux ensemble et un seul présostat, ça démarre sans problème. Je sais pas si je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer. Et je vais vous le faire voir en live. Tac, je vais mettre ça ici. Je te le branche. Donc il n'y a pas de triche, les deux sont branchés ensemble. Je vous fais la démo tout de suite maintenant. Regarde, les deux démarrent. Donc, tu sais que ça marche. J'espère que ces vidéos là elles ont été utiles pour tous ceux qui ont ce type de problème là. J'espère que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, si tu as trouvé ça pourri, vas-y dis-le, lâche tes commentaires, lâche tes critiques si elles sont constructives. Si tu as aimé, au contraire, si ça t'a aidé, si ça t'a permis si ça t'a peut-être même donné l'idée de le faire, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Et puis on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo parce que j'ai un gros projet qui est en cours. Je suis sur la partie papier pour le moment, mais ça pourrait vite voir le jour. Allez les gars, à la prochaine!